Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Vendredi 9 février 2024, merci pour votre fidélité. Bonsoir ou bonjour, les titres de ce journal. Présence inquiétante d'un grand effectif de militaires sur la frontière burundo-rwandaise de Kirundo. Les habitants de la province voient des soldats avec des armes lourdes. Les policiers de l'immigration de la frontière Koviro dénoncés par les usagers de cette frontière, ils leur exigent de l'argent pour les litiges et passifs. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons d'une nouvelle stratégie de voleurs de la zone Nyakawiga. Ils se déguisent en policiers. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Sécurité, d'abord, je viens de vous le dire. Certains habitants de la commune Wusoni en province Kirundo sont inquiétés par un effectif important de militaires installés sous la frontière burundo-rwandaise avec des armes lourdes. Cette population signale aussi des entraînements paramilitaires opérés depuis 2 semaines par des Imbonerakure et des démobilisés de cette même commune. Reportage signé Emmanuel Niyongeko. Les habitants de la commune Wusoni, en province de Kirundo, indiquent que depuis un certain temps, remarquent un nombre important de militaires installés sur la frontière burundo-rwandaise avec des armes lourdes. La présence de ces troupes s'ajoute aux entraînements paramilitaires opérés depuis 2 semaines par des Imbonerakure et des démobilisés de cette même commune. Cet habitant de Wusoni fait savoir que cette situation les inquiète beaucoup. Nous, habitants de la commune de Wusoni, surtout ceux des zones Gatare et Gisenyi, sommes préoccupés par des entraînements exécutés par des Imbonerakure et des anciens combattants du CNDD-FDD. Ils se déroulent dans les localités proches de la frontière burundo-rwandaise et dans la forêt de Yanza, également proche de la frontière du Rwanda. Ils font des courses munis de gourdets en scandant des chansons liées à la guerre. Nous, les gens de la localité, avons peur. Cet habitant de la commune de Wusoni demande que ces entraînements s'arrêtent dans la mesure où même certains élèves commencent à avoir peur de se présenter à l'école. La situation arrive au stade où des élèves s'absentent à l'école, croyant que c'est bientôt la guerre, donc cela perturbe la sécurité. Nous demandons alors aux dirigeants du pays de faire arrêter cela car ça nous fait peur et nous déstabilise. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Richard Ngabonziza, administrateur de la commune de Wusoni, pour recueillir sa réaction. Dans l'entretemps, ces entraînements paramilitaires sont également signalés dans d'autres provinces, surtout celles situées sur les frontières, comme en témoignent des sources concordantes de la RPA. Merci Emmanuel Niyongeko et droits de l'homme sans transition. Un septuagénaire détenu à la prison centrale de Mimba est entre la vie et la mort. Il a été transféré dans cette prison il y a 2 ans pour se faire soigner. Un jour après avoir subi l'opération chirurgicale, il a été ramené dans le dispensaire de la prison d'Omimba. Aujourd'hui, sa vie est menacée. L'hôpital Roi-Khaled lui a exigé un montant de 4 millions de francs burundais pour pouvoir le soigner. Il disait avec Eric Niyonzima. Xavier Omedo, sa santé est critique et là où il est dans la prison d'Omimba s'appelle Nyanduronidas alias Kiguru. La RPA avait alerté pour que cet homme puisse bénéficier de soins de santé. 1 semaine après l'opération, sa vie tend encore à lui lâcher parce qu'il n'a pas eu le temps de récupérer. Un jour après l'opération, il a été reconduit au dispensaire de la prison de Mimba et sa vie s'est encore une fois détériorée. Selon notre source, il est entre la vie et la mort. Il a été conduit à l'hôpital Roi-Khaled ce jeudi, mais il n'a pas été traité, poursuit notre source. Hier, il a été amené à l'hôpital Roi-Khaled après plus d'1 semaine qu'il y ait subi une opération, accompagné par une dame responsable du service social. Sous l'ordre du directeur de la prison, le médecin ne l'a pas accueilli. L'hôpital exige
de 4 millions de francs pour que ce détenu puisse être soigné par les spécialistes d'Okira, Hospital, Temska et d'autres. Alors, aussi longtemps que ces 4 millions ne seront pas disponibles, il restera couché dans le dispensaire de la prison et son cas continuera de s'aggraver. Sa famille ainsi que les co-détenus demandent à quiconque en a les moyens de déporter Nyandilonidas alias Kiguru soit sauf. Nyandilonidas avait été arrêté en 2017 accusé d'avoir cambriolé la COPEC de Gitega. Avant d'être conduit en prison, le commissaire de police judiciaire de Gitega, d'alors prénommé Monzezi, lui a sauvagement torturé jusqu'à suspendre un bidon de 5 litres d'eau sur ses testicules pendant 24 heures. Plusieurs se demandent alors pourquoi ce prénommé Monzezi s'est toujours pas arrêté pour répondre de ses actes et faire soigner sa victime, surtout que malgré sa démission dans la police, il travaille aujourd'hui à la Braroudi. Contacté à ce propos, Serge Niwogora, alias Gikona, directeur de la prison de Mimba, a répondu à la rédaction de la RPA que le cas de Nyandilonidas est connu de la direction de Mimba et qu'il est en train d'être suivi de près. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le journal de la RPA avec toutes les autres productions sur ces différentes plateformes, sur X, sur YouTube, sur Facebook, sur le www.rpa.bi, mais également via WhatsApp en écrivant numéro +49 178 19 111 85. RPA. Gouvernance à présent, les usagers de la frontière burundo-tanzanienne de Kobero s'insurgent contre l'extorsion qu'ils subissent de la part des agents de la police de l'immigration. Sur ce poste frontière, chaque passager est obligé de payer 40 000 francs burundais. Les victimes de cette extorsion demandent aux autorités chargées de lutter contre la corruption d'éradiquer ce comportement. Le point avec Éloge Divin Remesha. Depuis que les autorités burundaises ont fermé toutes les frontières que le Burundi partage avec le Rwanda, il est devenu difficile pour les Burundais de voyager vers l'Ouganda et le Rwanda. Actuellement, pour ceux qui désirent se rendre dans ces deux pays, ils passent par la frontière burundo-tanzanienne de Kobero, située en province de Muyinga. Pourtant, ceux qui ont déjà passé à travers ce poste frontière de Kobero se plaignent que l'extorsion qu'ils subissent est incroyable. Arrivés sur cette frontière, ces citoyens disent qu'ils paient d'abord 20 000 francs burundais sur le côté du Burundi, 10 000 francs au personnel soignant qui vérifie que le voyageur détient une carte jaune attestant qu'il a été vacciné contre la fièvre jaune, ainsi qu'une autre somme de 10 000 francs au policier qui met le cachet de sortie. Tous les voyageurs détenteurs de la carte jaune ou pas doivent payer cet argent, comme le témoigne cet usager de ce poste frontière. À la frontière de Kobero, la corruption a pris une grande ampleur. À l'approche de la frontière, le convoyeur du bus vient vous annoncer qu'il peut changer de la monnaie, mais vous prévient de garder sur vous 20 000 francs burundais. Si vous lui demandez pourquoi, il vous explique que tous les passagers doivent mettre 10 000 francs dans leur carte jaune et ceux qui n'en ont pas mettre cet argent à l'intérieur de leur laissez-passer afin de pouvoir payer cet argent au personnel soignant qui vérifie vos cartes jaunes. Et si tu arrives à celui qui met le cachet de sortie et qui ne trouve pas un billet de 10 000 francs burundais à l'intérieur de ton document de voyage, il le met de côté. Également, les usagers de la frontière de Kobero doivent payer une autre somme de 20 000 francs burundais, équivalent à 10 000 shillings tanzaniens sur le côté de la Tanzanie, afin qu'ils puissent avoir l'autorisation d'entrer dans ce pays. En allant vers l'agent du service de l'immigration tanzanienne, là aussi vous devez mettre dans votre document de voyage 10 000 shillings tanzaniens. S'il ne trouve pas cet argent, il te dit en langage codé d'amener de l'eau. Si tu ne lui donnes pas cet argent, il te dit d'aller t'asseoir à côté et d'attendre. Ainsi, ces citoyens qui utilisent cette frontière de Kobero interpellent les autorités policières du service de l'immigration ainsi que les autorités chargées de lutter contre la corruption à se saisir afin de combattre le vol qu'ils subissent, étant donné que c'est la seule frontière terrestre ouverte qui mène vers l'Ouganda et le Rwanda. Sinon, ces citoyens font savoir que la corruption est devenue normale, ce qui affecte négativement les voyageurs et ternit l'image du Burundi. Les enseignants prestants commune Kirundo demandent d'être informés sur ce à quoi a été utilisé l'argent, sur la destination de l'argent qu'ils avaient été sommés de contribuer afin de venir en aide aux enfants vivant avec handicap en commune Kirundo, vu que cette somme n'est pas parvenue aux bénéficiaires. Selon nos sources, les responsables de l'éducation dans cette commune seraient derrière le détournement de cet argent. Josiane Mozaneza.
Ces contributions ont été décidées par le directeur provincial de l'éducation en commune Kirundo. C'était lors d'une réunion avec les professeurs qu'il avait convoqués juste à la fin du premier trimestre. Selon nos sources, cette autorité a non seulement obligé les enseignants à contribuer, mais il a aussi décidé du montant à cotiser, comme l'indique une de nos sources qui avait participé à cette réunion. Il a été décrété que chaque enseignant devra contribuer à hauteur de 5 000 francs burundais. On nous a dit qu'on pouvait payer ce montant en 2 tranches, pourvu qu'on paie les 5 000 francs avant le début de ce mois de février. Plus d'1,305,000 francs burundais, tel est le montant cotisé par 261 enseignants que compte la DCE Kirundo. Selon notre source, les enseignants de la place sont très révoltés de voir que leur contribution a été détournée par leurs dirigeants qui n'ont laissé qu'une somme infime au centre d'Okaminya qui devrait en bénéficier. Aucun enseignant ne sait de dire car il ne pouvait pas aller demander en quelconque document sans avoir contribué. Et ce n'est pas ça qui nous attriste, puisque pour nous, c'est tout à fait normal car venir en aide aux enfants handicapés est un geste noble et ce n'était pas la première fois qu'on posait cet acte. Mais là où le bas blesse, c'est que ce lundi 5 février, on a été ahuri de voir que l'enveloppe donnée ne dépassait pas 200 000 francs burundais, alors que les paniers de nourriture qu'on a amenés avec nous émanaient des ménages de certains d'entre nous. Alors on a exigé de savoir où est parti le reste de notre argent. Mais, poursuivent nos sources au sein du corps enseignant de la place, au lieu des explications, ils n'ont eu que des intimidations de la part du DCE, c'est-à-dire la même autorité qui a collecté cet argent. Il a commencé à nous intimider en nous accusé de vol sans aucun fondement. Il a même menacé de nous muter loin de nos foyers et il a instruit nos directeurs à garder un œil sur nous afin qu'à la moindre erreur de notre part, on nous expulse. Mais nous continuons à exiger qu'il y ait une évaluation et qu'on sache ce à quoi notre argent a servi. Contacté par la RPA à propos de ces lamentations, Doïtien Chimilimana, directeur communal de l'éducation en commune Kirundo, nous a signifié qu'il ignorait tout de ces contributions. Quant à Zabulon Niyukuri, responsable des ressources humaines en commune Kirundo et en même temps faisant partie de l'équipe qui a remis l'enveloppe en question, il n'a pas décroché son téléphone. RPA. Je vous l'avais dit au début, un nouveau phénomène de vol s'observe dans la zone Nyakabiga, c'est en mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone indiquent qu'il s'agit d'un groupe de gens qui se déguisent en policiers pour dérober marchandises et argent aux vendeurs ambulants. Les habitants de la zone demandent l'intervention de l'administration et des forces de sécurité. Dani Claire, Ilatkoumva. Ce groupe de bandits qui se manifestent dans la zone Nyakabiga sont des gens qui s'habillent en tenue civile et prétendent être des policiers. Ils essaient ainsi de l'argent aux vendeurs ambulants et les dérobent de leurs biens et marchandises, comme le témoigne la source de la RPA à Nyakabiga. Ici, en zone Nyakabiga, il y a un groupe de gens qui s'habillent en training et se plaisent soi-disant être des policiers en tenue civile, alors qu'ils sont effectivement des civils. Ils courent derrière les commerçants ambulants pour les attraper et les dépouiller de leurs marchandises. Et ainsi, il les impose de conduire à les embarquer dans un taxi et les signifie qu'il les emmène au cachot de la zone Nyakabiga. Mais en cours de la route, il négocie et leur exige de petits rançons, après quoi il les libère. Ces mêmes informations font savoir que l'un parmi ces bandits a été attrapé en flagrant délit. Les habitants de la zone Nyakabiga disent que suite à la pauvreté qui gangrène le pays, il est évident que des gens puissent se déguiser pour imiter certains policiers qui ont perdu la ligne de conduite et s'adonnent au banditisme, ajoute notre source. Les parmi ce qu'il faut, son vol a été appréhendé par la police aujourd'hui, entré dans le quartier, se vendait en bira, mais il était difficile de l'amener au cachot de la zone. C'était des policiers et 3 Imbonerakure. Sauf
phénomène de vol qui s'observe dans notre zone est lié à la situation de pauvreté qui se manifeste au Burundi. Ces bandits ne font que ce que font les policiers pour survivre. Malheureusement, les victimes sont ces commissaires qui essaient de faire vivre les familles grâce aux petits métiers qu'ils exercent. Les habitants de cette zone Nyakabiga disent être inquiets par ce groupe de bandits. Ils interpellent l'administration et la police de ramener à l'ordre ces délinquants afin de restaurer la paix et la sécurité dans cette circonscription. Et toujours en mairie de Bujumbura, coup de balai contre les mécaniciens de la zone Buyenzi depuis maintenant 3 jours. Les autorités de la capitale économique chassent tous les mécaniciens ayant érigé des garages dans les rues. C'est une opération qui cause d'énormes difficultés à des milliers de familles de cette zone. Onésime de Shemagidze. Ces garagistes et vendeurs de pièces de rechange en zone Buyenzi ne comprennent pas comment ils vont se revivre après qu'ils soient chassés de lieux où ils exerçaient quotidiennement leur métier. Ainsi, ils ne savaient pas où aller. Certains ont été contraints d'œuvrer à l'intérieur de les parcelles, mais cette option est impossible chez d'autres. Les propriétaires de vastes parcelles ont installé leur garage à l'intérieur de ces parcelles pour y exercer le métier. Mais il en est strictement interdit au niveau des rues. Ceux qui n'ont pas de parcelles, ils ont été chassés par force des lieux. Même chose pour ceux qui vendent des pièces de rechange. Ils ne trouvent pas de solutions alternatives pour vendre ces pièces. Pour le moment, les rues sont vides à Buyenzi. Il n'y a aucun véhicule à réparer. Autre préoccupation, ceux qui avaient contracté des crédits auprès des institutions financières restent confus quant au moyen de rembourser la dette. Ces métiers contribuaient à la survie de leur famille. Certains ont même des crédits contractés auprès des banques. Ils ne savent pas où aller actuellement. Selon leurs propos, le gouvernement leur aurait proposé d'aller à Malambia, mais ils n'ont pas la garantie qu'ils auront de l'espace suffisant, encore moins de l'électricité en permanence, une chose qui est indispensable dans ce métier. C'est vraiment regrettable. Ces mécaniciens et vendeurs de pièces de rechange en zone Buyenzi demandent au gouvernement le dialogue pour résoudre efficacement ce problème. Et dernier dossier de ce journal, perturbation dans l'alimentation en courant électrique en commune Nyanzarak de la province Makamba. Cette situation dure à peu près 2 mois et la commune peut passer jusqu'à 4 jours sans courant électrique, une situation qui cause un grand manque à gagner pour les familles dont les activités génératrices nécessitent du courant électrique. Elvis Niomongere. Plus de 2 mois de perturbation en alimentation du courant électrique, plus de 2 mois de perturbation des activités génératrices de revenus pour pas mal de familles de la commune Nyanzarake en province Makamba. Plusieurs familles de cette commune en souffrent. Parmi ces familles se trouvent celles qui utilisent des moulets. Elles s'en ont procuré après avoir contracté des dettes dans des banques. Nous avons un problème de manque de courant électrique. Ce problème nous perturbe tellement en activité au point que nous allons mourir de feu. Moi, par exemple, j'ai une usine et un moulin. C'est aussi pareil pour les autres qui ont des moulins pour la transformation du savon et des planches. Nous tous avions espoir dans la disponibilité du courant électrique et ce qui n'est plus le cas actuellement. Nous allons mourir de feu. Pire encore, la plupart d'entre nous utilisent les crédits qu'ils ont contractés dans les banques. Ainsi, imaginez-vous passer 3 jours sans avoir du courant électrique, même en cas de disponibilité de ce courant, il ne dure que 10 minutes. Ces familles sont dans la panique. Elles ne savent pas comment elles devront rembourser les dettes contractées. Elles demandent au gouvernement de sortir du silence et régler ce problème. À part que ce manque de courant nous impose pour ne pas se procurer de quoi mettre sous la dent, nous risquons même la prison suite au crédit que nous avions contracté. C'est pourquoi nous supplions l'État pour que les agents de la régie des eaux fassent quelque chose pour nous afin d'être alimentés en courant électrique. Que les concernés fassent vraiment quelque chose et remplacent les personnels et cela serait nécessaire. Ça fait longtemps que ce problème du courant électrique s'observe ici chez nous. Nous n'avons jamais eu suffisamment d'électricité. En plus, nous n'avons pas de moyens financiers pour utiliser les plaques solaires afin de continuer nos activités. Il n'y a que ceux qui ont investi dans les moulins qui pleurent. La même situation frappe également plusieurs autres familles, entre autres celles qui ont des boucheries, des ateliers de soudure, des salons de coiffure et bien d'autres métiers qui nécessitent du courant électrique. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Nyanzarake pour s'exprimer à ce propos.
Et voilà, fidèles de la RPA, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellent week-end à tous.